Bon, petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter ce que je mange. Donc ça, c'est pas ce que je mange, hein. C'est ce que j'ai trouvé dans la cuisine de mes amis là. C'est n'importe quoi, farine de blé, huile de colza, t'as du sucre, t'as du gras, les deux en même temps. Le corps il peut pas les utiliser, ce qu'il fait c'est qu'il va le stocker, donc vous allez grossir, vous allez devenir ressembler à n'importe quoi. Après vous allez me dire oui mais moi je prends jamais de poids. Il y a le même effet aussi en sens inverse, c'est-à-dire qu'avec ça, comme le corps peut pas l'assimiler, vous n'allez pas grossir. Vous allez rester maigre et vous allez avoir des problèmes de santé, de mauvais cheveux, des dents cariées. Pourquoi? Parce que regardez la blancheur, il n'y a rien dedans. C'est du sucre, du pur sucre avec de l'huile. Le corps, le problème, c'est que pour créer, quand il prend ce sucre, pour le fabriquer, pour le transformer en énergie, il a besoin de minéraux, ce qu'on appelle, et des vitamines. Les minéraux, c'est le fer, c'est le sodium, c'est le calcium, c'est le magnésium, et des vitamines A, E, D, K, même d'autres vitamines, des vitamines B. Il a besoin de ça pour transformer en énergie. Elles sont où les vitamines là-dedans? Elles sont où? Oh, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors que là, si vous prenez du pain ancestral, du vrai pain, donc ça c'est ce que j'ai ramené, vous avez donc du blé ancien. Le blé ancien, comparé au blé moderne, il coûte beaucoup plus cher à produire. Donc niveau économique, c'est pas l'idéal. Par contre, en termes de santé, il va contenir beaucoup plus de vitamines, de minéraux, et donc ça va vous aider à créer plus d'énergie et surtout à renforcer vos os, à renforcer vos dents, à renforcer vos cheveux, à renforcer votre santé. C'est pour ça que vous allez vivre plus longtemps en mangeant ça. Alors ça, oui, peut-être vous allez avoir d'énergie au début, mais au détriment de votre santé. Et à 40 ans, paf, il n'y a plus personne. Avec ça, c'est le pain pour vivre centenaire. Donc moi j'ai pris ça, j'ai une miche de 2 kilos. Il faut savoir qu'avant, dites-vous bien que les gens mangeaient jusqu'à 2 kilos par jour dans certains coins de la France, dans les années 1800, 1900. Et ça a décliné. Vous allez me dire, mais c'est énorme de manger ça, surtout que c'est un pain qui est très rassasiant, normalement avec une tranche déjà. Oh, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des corps qui fonctionnent, on a un métabolisme qui est plus ralenti que nos aïeux, enfin que certains de nos aïeux. Et donc effectivement, on a besoin de moins manger. Mais vous allez voir, plus vous avez d'énergie et plus vous allez pouvoir en manger de plus grande quantité pour créer aussi beaucoup plus d'énergie. Donc voilà, ça je mange avec ça. Avec quoi je le mélange? Surtout du miel qui n'a pas été pasteurisé, ça c'est très important. Bon par contre c'est pas cool, il vient de l'étranger, c'est vrai que d'habitude je privilégie les miels de France parce qu'en France on a des très très bons miels. Pourquoi je mélange ça et ça? Vous allez me dire c'est super sucré, tout ça, c'est pas bon. Parce que le miel c'est du sucre, on a besoin de sucre, le corps a besoin de sucre pour fonctionner. Et ce que j'ai remarqué c'est que si je mettais des matières grasses, notamment du beurre, pain, beurre, miel, moi derrière mon corps il supporte pas, je m'endors tout de suite. Donc je fais soit pain beurre, soit pain avec du miel, et pain avec du miel je digère très bien, je suis très en forme, donc pour l'instant ça fonctionne. Là j'ai pris aussi de la gelée de myrtille, donc il y a du jus de myrtille, jus de cassis et du pur sucre de canneroux. Je fais attention de prendre des confitures où il n'y a pas de sucre blanc, parce que le sucre blanc il est dénué de vitamines, et comme je vous l'ai dit, pour créer de l'énergie il nous faut des vitamines, des minéraux. C'est aussi surtout que à partir du moment où le sucre blanc est arrivé dans les cuisines de certains peuples, ils ont développé des maladies, des cancers, des maladies, des caries, quasiment en une génération. Donc le sucre blanc, je pense que c'est vraiment pas quelque chose à suivre. Il vaut mieux aller vers du sucre complet comme lui. Pourquoi? Parce qu'il contient des vitamines et des minéraux, ce qui vont vous aider à créer de l'énergie par rapport au sucre blanc. Mais surtout, ça va renforcer votre corps. Ça veut dire que le corps ne va pas avoir besoin de puiser dans ses os, dans ses cheveux, dans ses dents pour justement fonctionner. Et donc sur le long terme, je peux vous dire que votre santé, ça va changer votre vie avec ce genre de sucre. Surtout que c'est très bon, c'est un goût caramel, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, soit pain confiture, soit pain miel. Bien sûr, je suis quelqu'un qui fait pas énormément de sport et j'ai remarqué que quand je mange ce pain, par exemple avec du miel, c'est bien que je fasse du sport à côté parce que comme il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup d'énergie, si cette énergie n'est pas utilisée, ça peut poser problème. C'est pourquoi si vous êtes dans un moment de votre vie où vous n'avez pas énormément d'activité, il vaut mieux prendre du pain, et c'est pour ça que j'ai ramené là des sardines, donc des sardines fraîches avec de l'huile d'olive, un peu d'oignon, carottes, wakame, laurier, c'est un bon mélange. Je vais prendre en fait donc des bonnes protéines complètes, naturelles. En plus c'est sauvage surtout, les sardines, c'est ça qui est important. Ça veut dire que oui, dans la mer il peut y avoir des microplastiques, il peut y avoir des métaux lourds, mais le fait d'avoir des petits poissons, en fait comme c'est tout en bas de la chaîne alimentaire, vous avez moins de risques d'avoir des métaux lourds que les gros poissons, le thon, ce genre
de gros poissons là. Là c'est des petits poissons et donc on mange ça avec du pain, c'est top. C'est vrai que j'aurais pu et je pourrais ajouter un peu d'ail en plus comme ça sur le pain. Vous savez, vous tranchez une tranche, vous le faites toaster légèrement et vous rajoutez un peu d'ail comme ça. C'est antiparasitaire, c'est vraiment bon pour la santé. C'est une pratique un peu ancestrale qui se faisait beaucoup. Donc voilà, ça c'est si vous faites moins de sport. Mais si vous faites beaucoup de sport, n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir. Prenez avec un peu de miel de la confiture. Donc ça peut être une partie de mon repas. Et dans un deuxième temps, moi j'ai pris de la purée de châtaigne. Alors les châtaignes, c'était le plat du pauvre avant. Là, ça coûte vraiment cher. Donc je me suis fait plaisir, on va dire. Et donc ces châtaignes, je les prends vraiment sans sucre. Et je vais rajouter du sucre par moi-même, du sucre roux. Parce que souvent, les crèmes de châtaigne, en fait, elles contiennent du sucre blanc avec des châtaignes. Et moi, je trouve que je suis en forme, hein, mais je sens que le problème du sucre blanc, c'est qu'il manque de vitamines, de minéraux, et qu'en fait, ça me crée un peu des déséquilibres. Je me sens pas aussi bien. Là, pareil avec le pain, ce que je vais pouvoir manger, c'est du foie de lot. Pourquoi du foie de lot? Le foie de lot, c'est donc un poisson. Le foie, c'est dans le foie que se concentre le plus de minéraux, de vitamines. Le foie, c'est comme un aliment santé, c'est comme une sorte de médicament naturel, on va dire. C'est notamment, vous savez, dans le règne animal, que ce soit les orques, que ce soit les chats, que ce soit les ours, quand ils tuent un animal, en premier lieu, ils prennent le foie et ils le mangent directement. C'est un concentré de vitamines. Et il n'y a pas que les animaux. Chez tous les peuples quasiment de la planète, qui vivent de manière traditionnelle, qui ont un savoir ancestral, qui savent survivre dans des conditions difficiles pendant des centaines, des dizaines de milliers d'années. Ils ont réussi à garder membres de leur tribu vivants, à reproduire des générations dans des environnements très difficiles. Eh bien, quel est l'aliment sacré à chaque fois, et qui revient souvent? C'est le foie. Le foie. Avant, moi j'étais végétarien, je ne mangeais pas ce genre d'aliments. Voire végétalien, mais à force de lire toujours les mêmes choses qui revenaient dans les quatre coins du monde, le foie, aliment sacré, le foie. Vous êtes fatigué, vous prenez du foie. Vous avez besoin d'énergie, vous mangez du foie, à chaque fois. Alors par contre, comme c'est un aliment très riche, et notamment en purine, donc que le corps a besoin d'éliminer, ne mangez pas trop de foie d'un coup. Prenez-en des petites quantités. On dit souvent d'ailleurs qu'il faudrait en manger une fois par semaine, et pas plus, pas moins, mais alors là, ça dépend de vous. Je connais des gens qui ont eu besoin d'en manger tous les jours parce qu'ils avaient besoin de refaire leurs réserves, et au bout d'un mois de ce régime-là, d'en manger tous les jours, pas du foie de l'autre, c'était du foie de veau ou de bœuf, eh bien, au bout de ce temps-là, ils n'avaient plus besoin de manger du foie tous les jours. C'était une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Par exemple, moi, c'est vrai que j'en mange très rarement, peut-être une fois tous les mois, et des fois, par exemple l'hiver, peut-être un peu plus, en fonction de mes besoins. Je reste vraiment à l'écoute et j'essaye surtout de ne pas en abuser, de ne pas en prendre tous les jours. De toute façon, je le sens tout de suite. Mes reins, le lendemain, je vais avoir des cernes parce que mes reins, ils ont été saturés par notamment ces purines. Ça, c'est ce que je vais manger durant les 3 jours. Alors peut-être que ça va me durer un peu plus, peut-être un peu moins. Il faut savoir que l'appétit va fluctuer en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous faites, en fonction de votre niveau de stress. Je pense qu'il est inconcevable quand vous êtes à l'écoute de votre corps de respecter un nombre de calories par jour et de manger 3 fois par jour et de manger à heure régulière fixe. Je pense qu'il faut mieux s'écouter, manger quand on a faim. Alors oui, c'est pas forcément possible dans ce monde, donc faites au mieux, mais mon message ce serait vraiment écoutez-vous. Vous voyez, par exemple, pour ce riz, je l'ai adoré, j'ai trouvé ça terriblement bon. Eh bien, c'est sans doute parce qu'il est riche en nutriments. Mais ce fait de s'écouter ne marche que sur les produits bruts, ne marche pas sur les produits transformés. Et en plus de ça, j'aimerais dire que là, par exemple, quand vous avez du miel, il faut savoir que les abeilles l'ont transformé. Donc, on est sur un produit brut, mais pas tellement. Parce que si on s'écoute, c'est vrai qu'on peut finir le pot miel, mais sauf qu'après, on n'est pas bien du tout. Donc voilà, c'est pareil là pour ça. C'est une préparation. Même le pain, quelque part, c'est une préparation. Donc, gardez quand même de l'écoute et en même temps, soyez conscient que tous les aliments dits bruts ne sont pas forcément totalement bruts et donc nécessitent parfois de lever le pied. Mais par exemple, quand vous avez des bananes, quand vous avez des châtaignes, là c'est beaucoup plus simple, ce sont des produits beaucoup moins transformés et donc vous pouvez vous écouter de manière beaucoup plus sûre sans avoir le risque de trop manger.
Voilà, à bientôt donc pour de nouvelles vidéos et puis j'espère que cela vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et encore une fois, si vous ne le savez pas, je propose des suivis sur mesure avec une structure claire et un chemin à suivre pas à pas, et notamment avec cette philosophie principale de on s'écoute, réapprend à s'écouter, à choisir en fonction de ce que notre corps a besoin et non pas de ce que notre tête ou de ce que le coach ou le nutritionniste a dit.